La RAC, mesdames, messieurs, doit constituer le point de départ d'une dynamique renouvelée. Ainsi, avec la collaboration de chacun, nous pourrons ensemble trouver des réponses pertinentes ainsi que des moyens d'action efficaces pour l'atteinte des objectifs du gouvernement. L'objectif de cet exercice est d'apprécier la qualité de l'utilisation des ressources que le gouvernement a bien voulu mettre à notre disposition pour la mise en œuvre des différents programmes portés par le département. En effet, il s'agira pour nous de passer en revue les différents engagements que nous avions pris l'année dernière, conformément aux principes qui guident le budget programme. Au nom des partenaires, nous réaffirmons notre engagement à aligner notre appui sur les priorités nationales, à soutenir les réformes structurantes et à accompagner le pays dans la mobilisation de financements innovants et durables tels que déclinés dans le plan cadre de coopération des Nations Unies au Sénégal. Il s'agit de s'assurer de la qualité et de l'efficience de la dépense publique de santé, dont la finalité est de satisfaire aux fortes exigences de nos concitoyens qui sont en service avec un niveau de qualité élevé, un plateau technique médical aux normes et une prise en charge optimale des urgences. Les résultats observés dans le secteur de la santé traduisent des progrès réels qui appellent à être consolidés. Des actions sont engagées en matière d'amélioration de l'accès aux soins, notamment à travers le renforcement des infrastructures du personnel de santé. Elles devraient également contribuer à améliorer la couverture des services essentiels, en particulier en matière de santé maternelle et infantile, mais également pour la prise en charge des maladies non transmissibles. La mise en œuvre de la couverture sanitaire universelle se poursuit également avec des acquis considérables. Les progrès enregistrés en matière d'enrôlement et le maintien des politiques de gratuité traduisent une volonté d'élargir l'accès aux soins, malgré des disparités persistantes et des enjeux liés à la soutenabilité financière des systèmes. Par ailleurs, des évolutions importantes sont à noter en matière de transformation du système de santé. La digitalisation progresse, notamment à travers le déploiement du dossier patient informatisé. Dans le même temps, des initiatives structurantes en matière de production pharmaceutique locale, notamment avec les avancées enregistrées à l'Institut Pasteur de Dakar, s'inscrivent dans cette dynamique de renforcement de la souveraineté pharmaceutique, conformément aux orientations de la stratégie nationale de développement. C'est pourquoi, d'ailleurs, les progrès enregistrés dans le domaine de la santé nous valent beaucoup de satisfaction en matière d'atteinte des objectifs de développement durable. L'objectif, c'est d'identifier les ressources disponibles et d'analyser les flux de financement, d'évaluer l'alignement des ressources que nous avons, parce qu'il est important d'avoir des ressources et de les aligner aux priorités sectorielles et de fait à la stratégie nationale de développement, estimer les écarts de financement pour la mise en œuvre de la politique sectorielle, évaluer la répartition géographique des ressources au titre de l'équité territoriale, au titre aussi de l'alignement à la nouvelle réforme des pôles territoires. Il est important de distribuer les ressources conformément aux besoins exprimés par les populations au niveau de tout le pays. Et enfin, ce que je disais, dans l'esprit One Plan, One Budget, il faut arriver à la finalisation du processus de cartographie. Consacré au bilan des réalisations de l'année écoulée, la présente RAC constitue donc à nos yeux une occasion pour jeter un regard rétrospectif sur nos réussites ainsi que sur nos difficultés au cours de l'année sous revue. À cet égard, nous allons analyser les performances réalisées en 2025, identifier les principales contraintes auxquelles le secteur a eu à faire face, formuler des recommandations et dégager des perspectives. Les travaux qui seront restitués ont été réalisés avec toute la rigueur requise et la transparence attendue. Ils sont le fruit d'une approche inclusive qui a tiré les leçons des exercices passés. L'Union des associations des élus locaux souhaite formuler quelques recommandations. Premièrement, renforcer la décentralisation effective des compétences et des ressources dans le secteur de la santé afin de permettre aux collectivités territoriales de jouer pleinement leur rôle. Deuxièmement, améliorer
le financement du secteur au niveau local, notamment à travers des mécanismes innovants et une meilleure prise en compte des priorités territoriales dans la planification budgétaire. Troisièmement, consolider les partenariats entre collectivités territoriales, États et partenaires techniques et financiers, dans une logique de co-construction des solutions adaptées aux réalités locales. Quatrièmement, promouvoir une approche multisectorielle intégrée en lien avec les déterminants sociaux de la santé, notamment l'éducation, l'eau, l'assainissement et la nutrition. Les réalisations des différents programmes du ministère seront présentées comparativement aux engagements pris dans les projets annuels de performance PAP, retenus en 2025. Conformément à l'esprit de mise en œuvre du budget programme, la synthèse des performances sera présentée par chaque responsable du programme, qui nous soumettra les résultats découlant de l'activité des différents centres de responsabilité. Ces présentations seront précédées de l'évaluation du niveau de mise en œuvre des recommandations formulées lors de l'édition 2025 qui s'est tenue le 29 avril 2025.